Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Jimmy et Virginia sont déclarés mari et femme. Ils s'embrassent sous les acclamations des invités. Martin est le premier à venir les féliciter. Graciela chuchote à Christian que ça se voit que le marié est issu d'une classe moyenne et heureusement que Hannibal n'est plus en vie pour voir une telle chose. Christian lui répond que c'est grâce à Martin. Graciela le regarde, de manière intriguée, car ne voyant pas où Martin intervient là-dedans. Manuela félicite sa sœur et Jimmy. Pendant que les deux sœurs s'embrassent, Martin invite Jimmy prendre un verre. Martin demande à Jimmy où ils vont en lune de miel, si bien sûr ce n'est pas un secret. Jimmy lui dit qu'ils vont dans les Hamptons. Il lui demande quand est-ce qu'ils partent. Jimmy est suspicieux, il demande donc à Martin pourquoi il s'intéresse à cela. Martin, un peu surpris de la question, répond en souriant que c'est juste de la curiosité. Jimmy n'a pas l'air convaincu. Après le mariage, Martin et Manuela rentrent à leur appartement. À peine arrivés, que le téléphone de Martin sonne. C'est Marina. Manuela demande à Martin qui peut bien l'appeler un samedi à 7 h. Martin lui dit que c'est un client important. Il décroche, il fait semblant de parler à un client. Manuela quitte la pièce un moment. Pendant ce temps, Marina à l'autre bout du fil lui demande la permission d'aller à la taverne. Il accepte, il parle ensuite à Cisco en lui disant de bien la surveiller. Lorsque Manuela revient, il fait à nouveau semblant de parler à un client. Il raccroche. Plus tard dans la chambre, Manuela dit à Martin qu'elle doit sortir. Elle lui dit qu'elle doit aller chez sa mère, car elle est triste. Manuela lui dit que le mariage de Virginia lui a rappelé à nouveau l'absence de Hannibal. Martin n'y croit pas. Il demande à Manuela droit dans les yeux pour quelle raison elle lui ment. Manuela lui dit qu'elle ne ment pas, et où irait-elle à cette heure de la nuit, elle lui propose même de venir avec elle. Martin cède et est d'accord qu'elle aille chez sa mère. Lorsqu'elle sort de la chambre, ce dernier n'est pas toujours convaincu, il réfléchit un moment. Entre-temps, immédiatement après être sortie de la chambre, Manuela appelle Ariana et lui demande de mentir pour elle si Martin appelle. Elle lui dit qu'elle va lui expliquer plus tard. Finalement, après quelques minutes d'hésitation, Martin appelle Ariana. Bien sûr, cette dernière couvre Manuela et fait celle qui est gênée de faire déplacer son épouse à cette heure de la nuit. À la taverne, Léon fait le tour des tables pour prendre le sentiment des clients. En effet, Léon vient d'installer les écrans de télévision pour la diffusion des matchs de football. Les clients lui disent que c'est une excellente idée, en plus du nouveau menu et des services de 4 €, ils sont satisfaits. Léon ne comprend rien, il a l'impression d'avoir raté un épisode. Plus tard, il est dans son bureau avec Suzy. Cette dernière lui avoue finalement qu'elle vend les gâteaux de Sandro à la taverne. Léon n'aime pas cette idée, car Sandro avait démissionné de son travail à la taverne. Suzy lui dit alors que c'est bénéfique, aussi bien pour Sandro que pour lui-même. En ouvrant son coffre-fort, Léon constate qu'il lui manque de l'argent. À ce moment-là, Suzy veut s'en aller. Léon d'un ton autoritaire lui ordonne de ne pas bouger. Léon dit à Suzy qu'il lui manque de l'argent et il veut savoir qui l'a pris. Suzy se défend en disant qu'elle ne connaît pas son code, elle ne voit pas comment elle aurait pu le faire. Léon lui dit qu'il n'est pas sûr, qu'elle ne le connaît pas, il est possible qu'elle l'a retenu à chaque fois qu'il l'ouvre devant elle. Suzy continue à dire qu'elle n'a rien volé. Léon en colère prend son arme et la pointe sur Suzy. Il lui dit que si elle ne lui dit pas qui a pris cet argent, il la tue. Suzy toute tremblante dit à Léon qu'il est possible que ce soit son fils, car il connaît le code du coffre. Léon n'y croit rien, il lui dit que 4 € ne peut pas le voler car il sait ce qu'il lui fera s'il essaie. Suzy lui dit alors que 4 € a une nouvelle affaire, s'il n'a pas volé cet argent, comment il a fait pour lancer son affaire. Léon ne voit pas de quoi elle veut parler. Suzy lui dit que 4 € vend de la drogue à la taverne au compte du prince. Léon est choqué. Suzy poursuit en lui disant que si les clients ont augmenté à la taverne, c'est pour s'acheter de la drogue que son fils vend. Manuela arrive au lieu du rendez-vous avec Horacio. Elle lui raconte comment elle a fait pour sortir de chez elle. Elle lui dit que juste après qu'elle soit sortie, Martin a appelé Ariana, bien sûr. Elle a menti pour elle, mais elle est inquiète, car elle ne sait pas ce qui se passe. Elle lui dit que juste après son appel avec Martin, sa mère l'a tout de suite rappelé. Horacio dit à Manuela que si Martin a appelé Ariana pour vérifier ses dires, c'est qu'il ne lui fait pas confiance. Les deux amis vont retrouver Angèle. Ils prennent place.
Horacio dit à Angèle qu'il a beaucoup de questions, mais tout d'abord, il veut savoir à quel moment il a su que Martin était son père. Angèle lui dit qu'il a su cela lorsqu'il était au ravin à la frontière du Mexique et des États-Unis. Il leur raconte comment sa mère lui a avoué qui était son véritable père. Et sa mère ne savait pas que Martin Lasro était héros. Angèle avoue être revenue pour se venger lorsqu'Horacio lui pose la question de savoir si la vengeance est son but. Horacio lui demande alors pourquoi il a mêlé Manuela à tout cela. Angèle lui dit que Manuela mérite de savoir avec quel homme elle s'est mariée. Angèle leur raconte tout ce qu'il sait, en passant bien sûr par le fait que Christian soit impliqué également. Horacio demande confirmation et lui demande à quel point il est impliqué, car il vit chez lui. Angèle lui dit que Christian était présent le jour où Martin lui a demandé de voler les documents au Hampton. Christian est un peu dans le déni, il dit à Angèle que c'est pas suffisant pour dire qu'il est impliqué. Angèle lui dit alors que Christian est au courant de tout ce que son frère fait, il l'aide, et depuis tous les deux travaillent à l'entreprise. Horacio est sous le choc. Angèle leur dit également que Hierro a des policiers infiltrés et que ce sont les mêmes qui l'attendaient dans les Hamptons. Il leur dit qu'il saurait parfaitement les reconnaître même s'il ne connaît pas leur nom. Manuela se souvient des policiers que Jimmy lui avait présentés comme étant ceux qui étaient devant la maison des Hamptons. À la taverne, Léon est en colère. Il cherche son fils. Pendant ce temps, Marina a déjà avoué à Cachorro qu'elle a dû coucher avec Cisco pour les protéger. Après avoir tout cassé dans la loge, Cachorro demande à Marina de tenir encore 2 semaines et ils vont s'enfuir. Au même moment, la voix de Léon se rapproche appelant Cachorro. Marina apeurée demande à Cachorro de se cacher, mais celui-ci refuse. Lorsque Léon arrive, il est surpris de les voir ensemble. Cachorro avoue donc à son père que Marina et lui ont continué leur relation. Léon est en colère, il traite son fils d'idiot et de voleur. Cachorro dit n'avoir rien volé, mais Léon lui dit qu'il sait tout, avec son affaire avec le prince. Cachorro continue de crier son amour pour Marina. Léon en a marre, et dit à son fils que Marina est un homme. Cachorro rigole. Léon lui dit que Marina est née homme, et qu'elle s'est fait opérer, il y a quelques années, pour avoir ce corps. Cachorro est sans voix, entre-temps Moncho qui venait pour chercher de la drogue, avec Cachorro a tout entendu. Moncho retourne au bar, il est déboussolé. Ronco lui demande ce qui se passe. Il lui dit que Marina est un homme, ses amis ne le croient pas. Il répète alors que Marina est un homme, tout de suite ça attire l'attention de tout le monde. Ses amis lui disent qu'il est saoul, et il ne sait plus ce qu'il raconte, et que Marina soit un homme est une chose stupide. Moncho lui dit qu'il a tout entendu, il leur dit que Marina est un homme. Il leur dit que c'est ce que Léon a dit à Cachorro. Angèle est toujours avec Manuela et Horacio. Après avoir dit tout ce qu'il sait de Martin, Angèle demande à Manuela de s'éloigner de Martin, Horacio et de son avis. Manuela refuse, elle dit qu'elle en a marre d'être la petite idiote de service. Elle refuse de quitter Martin. Elle décide également qu'ils doivent tout dire à Jimmy. Angèle est d'accord. Manuela dit à Angèle qu'elle va arranger une rencontre avec tout le monde, comme ça Jimmy ne va pas l'arrêter, puisqu'il va écouter tout ce qu'il a à dire. À la taverne, pendant que Léon continue de traiter son fils d'imbécile et de lui répéter que Marina n'est qu'un homme. Celle-ci se défend, elle lui crie qu'elle est une femme, qu'elle est née ainsi, et qu'elle va mourir ainsi. Léon s'en va, son fils le suit, Marina suit Cachorro pour lui expliquer les choses. Lorsqu'ils arrivent tous au bar, Léon sent que quelque chose ne va pas, en effet tous au bar, on apprit par Moncho ce que Léon a dit à propos de Marina. Léon demande alors ce qui se passe, un client décide donc de régler ses comptes avec Léon, car il a couché avec Marina ne sachant pas que c'était un homme, tout cela à cause de Léon, qui n'avait dit à personne qu'elle n'était pas une femme. Une bagarre générale se déclenche alors. Horacio et Manuela sont en train de rentrer. Horacio est déboussolé. Il cherche des excuses à Christian, Manuela lui dit que Christian est mêlé forcément à tous les plans de son frère. Après que les esprits se soient bien échauffés, Cisco demande à Marina avec qui il a couché. Il lui demande si c'est avec une femme ou un monstre. Marina lui dit qu'elle est une femme. Tous les yeux sont sur elle. Marina avoue que quand elle est née, elle était un homme, mais à l'intérieur d'elle, elle se sentait femme, elle pensait comme une femme, et lorsqu'elle a été opérée, à ce moment-là, elle est devenue ce qu'elle a toujours dû être. Cachorro ne la regarde même pas. En pleurs, Marina quitte la taverne. Horacio est dans sa chambre, il pense que Christian est là,
Il lui dit qu'ils doivent parler. Lorsqu'il met la lumière, il se rend compte que le lit est vide. Il vérifie donc si ses affaires sont toujours là. Après s'être rendu compte qu'il a pris toutes ses affaires, Horatio l'appelle pour savoir ce qui se passe. Après insistance de Horatio, lui disant que peu importe ce qu'il a, il peut l'aider à faire face. Christian lui avoue qu'il y a autre chose, mais pour le moment, il ne peut pas lui en parler. Il lui dit qu'il le fera lorsqu'il sera prêt. Virginia prépare les valises pour la lune de miel. Elle dit à Jimmy qu'elle veut ouvrir sa propre entreprise. Jimmy lui demande quel genre d'entreprise elle veut ouvrir, mais pendant que cette dernière parle, il est préoccupé par autre chose. Il se met à penser à tout ce qu'il a parlé avec Mike la veille.